Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie que de nous retrouver ce soir, ce vendredi, autour de cet autel, ici à Notre-Dame. Confions nos intentions de prière, celles de l'Église, celles du monde et de notre pays, au Seigneur. Commençons cette célébration, si vous le voulez bien, par reconnaître notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. De prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme Noémie et ses 2 fils pour s'établir dans la région de Moab. Cet homme mourut et Noémie lui survécut avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Ils moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle se mit en route avec ses belles filles pour quitter la région de Moab et retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donné du pain. En chemin, Orpa les quitta. Noémie dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi et fais comme elle. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car j'irai où tu iras et je demeurerai où tu demeureras.
Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Noémie revint donc de la région de Moab, avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. L'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit,
Voilà le grand, le premier commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et dans les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, simplement deux questions par rapport à cet évangile de Matthieu que nous connaissons par le cœur. Combien de fois ouvrons-nous la bouche pour mettre le frère à l'épreuve? Deuxième question. Sommes-nous si sûrs que c'est pour nous la même chose que d'aimer le Seigneur, que d'aimer son prochain? Et même une troisième, comme dirait le pape François, sommes-nous convaincus que dans l'Écriture, dans les prophètes, dans la loi, tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous célébrons dans l'Église se ramène à ces deux commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà. Répondons du fond de notre cœur à ces questions. Prenons le temps de réfléchir et de méditer, une fois n'est pas coutume, et essayons de garder le silence extérieur pour méditer intérieurement.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même et seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions plus spécialement pour toutes ces victimes en Égypte, en Syrie et bien ailleurs encore. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ. Nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et tournons-nous, comme chaque soir à Notre-Dame, vers Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcido, et spes nostra salvis. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, poste